Vous regardez l'émission à la une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. À présent, nous sommes en ligne avec Monsieur Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de votre intervention téléphonique, Monsieur Vernochet. Aujourd'hui, c'est ouvert à Téhéran ce samedi matin la première conférence sur le désarmement et la non-prolifération nucléaire. Alors, si vous faites une comparaison, Monsieur Vernochet, avec cette conférence qui s'est fixée comme devise l'énergie nucléaire pour tous, l'arme nucléaire pour personne, avec le récent sommet de Washington sur la sécurité nucléaire, alors quels seront les points de divergence que vous allez relever? Écoutez, a priori, et sans ironie aucune, je n'en vois aucun point de divergence. Monsieur Obama, en 2000, il y a juste un an, à Prague, avait appelé à un monde sans armes nucléaires. Beaucoup de ces adulateurs pensent que cet homme est motivé sur le fond. Enfin, cet homme, ce président des États-Unis, est motivé sur le fond que c'est ça le but qu'il s'agit pour lui du but ultime de sa démarche politique. Quant à moi, je serais, peut-être parce que je suis français et cartésien, un peu plus sceptique. Donc, si le nucléaire civil n'est contesté par M. Obama pour personne, pas même pour l'Iran, et surtout pas pour l'Iran, si tout le monde est d'accord pour bannir le nucléaire militaire, alors je pense qu'aujourd'hui, s'il existe des problèmes, eh bien ce ne sont que des quiproquos qui seront peut-être faciles à lever. En ce qui concerne, ceci dit, il y a des non-dits, il y a des silences et des ombres dans le discours de M. Obama qui sont quand même des silences tout à fait retentissants, puisqu'on ne parle pas en priorité de la dénucléarisation du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, selon qu'on parle français ou anglais, et notamment du nucléaire israélien. On sait que l'arsenal serait entre 240 et 300 têtes nucléaires non déclarées, donc en dérogation flagrante au TNP et surtout en dérogation flagrante par rapport au discours sur la doctrine d'usage d'emploi de l'arme nucléaire de M. Obama. S'il y a un État qui se situe aujourd'hui hors la loi, c'est bien l'État hébreu, et il faut le déplorer, le regretter pour la stabilité de la région et la paix de tous les hommes. Donc en fait, s'il n'y a pas de divergence, j'aurais tendance à dire où est le problème. Une deuxième et dernière question, Monsieur Vernochet. Alors, revenons à ce traité universel, le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Il y a plus de 40 ans, ce traité a été adopté. Selon l'article 4 de ce traité, tous les pays ont le droit à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, et selon l'article 6, les puissances nucléaires doivent procéder sérieusement au démantèlement, au désarmement. Alors, au cours de ces 4 dernières années, est-ce que vous avez constaté des progrès dans ce domaine? Ou bien... écoutez, il y a la signature du traité START, mais qui est un bel objet dans une belle vitrine. Il faut voir aussi l'arrière-boutique. En fait, le TNP, il faut l'avouer, est un document qui aujourd'hui n'est pas totalement vide de sens, mais qui a été vidé de tout son contenu. Notamment, le traité START ne réduit que le nombre de têtes déployées, prêtes à l'emploi, comme je l'ai dit et comme je le répète. Les arsenaux restent gigantesques, plus de 20 000 têtes nucléaires dispersées à travers le monde, et le TNP ne règle rien du tout parce qu'il est contourné par de nouveaux vecteurs, de nouvelles armes, comme ces missiles de croisière hypersoniques capables d'atteindre, c'est un missile Boeing capable d'atteindre la planète, n'importe quel point de la planète en moins d'une heure. Donc le TNP, là aussi, c'est un grand appareillage, une grande mise en scène, un grand décor théâtral pour les relations internationales. Et il faut voir ce qui se noue et ce qui se débat, quels sont les véritables enjeux souterrains dans ces négociations. Et malheureusement, là encore, je dois avouer que je me révèle extrêmement pessimiste.
Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français, merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission À la Une, à l'antenne de la chaîne SAR. On se retrouve dans un instant.